Eh bien, bonjour à tous, nous sommes à la 8e séance et on commence par cet exercice, l'exercice 1. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir. Donc, quel est le plus grand quotient possible dans une division euclidienne par 12? Attention, ici, c'est un exercice qui porte sur le vocabulaire, ni plus ni moins. C'est 12. C'est 12. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah non, non, désolé. Attendez, Alors, je vais refaire le schéma d'une division euclidienne. je vais refaire, moi aussi. Et donc, 12. ici, on est en train de diviser par 12. Et la question qu'on se pose, quels sont les quotients possibles ici? Mais sans connaître le diviseur, on peut répondre à cette question? Alors, attention au vocabulaire. Donc ici, c'est le dividende. Le dividende. Ici, c'est ce qu'on appelle le diviseur, quotient et reste. Donc, quelles sont les valeurs possibles du quotient? Mais on cherche surtout le plus grand. Donc, c'est une question piège. Est-ce que ça peut être 12? Ben, si c'est un piège, non. Non, non, mais même sans le piège, est-ce qu'on peut avoir 12 comme diviseur, la valeur maximale? Si vous me dites 12 ici, c'est-à-dire que quel que soit le nombre que vous allez diviser par 12, le quotient maximal, c'est 12. C'est pas possible. Ok. D'accord? Ouais. Et donc, le plus grand quotient possible, c'est tout dépend du nombre Divise. qu'on va diviser par 12. Cela dépend de D, de grand D, du dividende. D'accord? Donc, tout dépend du dividende. Attention. Hein. Monsieur, on voit pas le... Vous n'avez pas, oui, vous n'avez pas le partage d'écran là? Non, Ah on oui, vous voit, vous. Ah oui, pardon, j'ai pas partagé l'écran. Ok, pardon. Allez, partageons l'écran. Donc attention, hein, c'est des petites questions comme ça qui peuvent piéger. Euh, rapidement, rapidement. Donc il faut vraiment réfléchir. Voilà. Donc vous le voyez maintenant. Donc quel est le plus grand quotient possible dans une division de la sorte? Tout dépend. Tout dépend de mon diviseur, de mon dividende. D'accord? Tout dépend du dividende. Vous êtes d'accord ou pas? Vous avez l'air un peu non Ici, je suis convaincu. d'accord. Ok? D'accord. Bien. Par exemple, ici, si je mets 144, je vais avoir 12. Et si je mets plus de 144, et voilà, je risque d'avoir plus de 12. Hein. Quel est le plus petit quotient possible? Pour 12 ou... Non, non, quelconque. Bah oui, si vous voulez, dans une division euclidienne par 12. Ben, c'est 1. Vous êtes sûr? Le plus petit quotient par 12, c'est 2. Vous êtes sûr? Euh, Ça peut être 0, quelque chose, Ah non, non? non, non, on est en Non, c'est arithmétique. Alors, euclidienne, c'est euclidienne. Ah, on a que d'accord. des entiers. On a que des entiers. D'accord. Donc, si je divise 2 par Ben, c'est 12, 1. si je divise 2 par 12, je vais trouver 1. En faisant la division de 2 par 12, je vais trouver 1? Non, c'est 0. Hein. Vous allez trouver 0 ici et un reste égal à 2. D'accord? Oui. Donc le plus petit, c'est 0, mais le plus grand, dans ce cas-là, le plus grand, en fait, ça dépendra du dividende. Hein. Donc ici, si je mets un 12, je vais avoir un 1. Si je mets 2 fois 12, 24, je vais avoir un 2, etc. Et on peut continuer la chanson hein, sans s'arrêter. Hein. D'accord? Donc attention à ces questions pièges. En fait, ça m'a Quotient. embrouillé que 12 il soit à Oui, la place du diviseur et pas du oui, dividende. C'est ça qui m'a... voilà. Ok. Par contre, maintenant, si je change la question et je vous dis quel est le plus grand reste, alors je change la question, hein. Attention, quel est le plus grand reste possible dans une division euclidienne par 12? Au maximum 12, non?
On peut avoir un reste égal 12? Non, il sera plus petit. Il sera plus petit que 12, forcément. Donc le plus grand reste, c'est 11. 11. D'accord? Le reste ne peut jamais dépasser le diviseur. OK? Donc attention, hein, j'ai bien fait de vous poser ces questions-là. Donc ça peut, à l'oral ou à l'écrit, on peut vous poser ces questions. On passe à la question 2. Donc on vous donne une relation, donc sans utiliser la calculatrice, donc 24 349 égale 96 fois 253 plus 61. La question est la suivante. Écrire le quotient et le reste de la division euclidienne de 24 349 par 96. Juste à partir de cette écriture. Il n'y a rien à faire là. On peut la résoudre. Résoudre, ça s'appelle résoudre, on résout des équations. Ça veut dire qu'il y a des inconnus. Il n'y a pas d'inconnus là. On peut effectuer la Non, division on n'a pas euclidienne. besoin. On n'a pas besoin. Ah, donc le quotient, c'est 253. c'est 96. Non. Non, le quotient, c'est Ah, 253. 253. Voilà, 253. Et 253, votre reste est... 61. 61. Voilà. D'accord? Ici, c'est pas la peine de poser. Elle est déjà faite, la division. Quand vous faites une division, en général, hein, quand vous faites une division de A par B, et vous trouvez un quotient et un reste. D'abord, la première condition qu'il faut savoir, il ne faut pas oublier que le reste est strictement inférieur à B. Et il est toujours positif. Et la deuxième relation à connaître, c'est que A, le dividende, il sera égal à B fois Q, plus le reste. D'accord? Je l'ai écrit en grand R, donc je le réécris. Bah, c'est ce qu'on vous a donné ici. Donc ça, c'est A, ça, c'est B, et donc forcément, ça, c'est Q, et ça, c'est R, que j'ai écrit grand R. C'est bon? Oui. Allez, je vous laisse passer à la question 3, et toujours sans faire aucun calcul. Hein. Je vous laisse lire et attaquer la question 3. Alors, Je crois qu'on doit utiliser les critères de divisibilité. pas du tout. Ah, ok. Les trois divisions suivantes. Je ne connais pas de critères de divisibilité par 62. Hein, parce que là, on divise, on vous demande de dire sans aucun calcul si les nombres 62, 64 et 63 sont des diviseurs de 1701. Je ne connais pas de critères de divisibilité de 62. Enfin, c'est juste à partir des trois divisions euclidiennes des écritures qui sont faites là. Donc là aussi, pareil, hein, c'est vigilance. Donc ça, c'est très très important. Parce que mais déjà, la première, elle est fausse. non, Parce non, que pourquoi? elles sont toutes justes. Hein. Mais pourquoi mettre plus 27 quand on fait 62 fois 27? Pourquoi pas mettre 62 fois 28 directement? Parce que là, en fait, là, on a divisé par 62. D'accord? Ici, c'est la division de 1701 par 62. On a un quotient de 27 et un reste de 27. D'accord? C'est pas la division de 1701 par 27. Hein, D'accord. parce qu'on ne peut pas avoir le reste égal au diviseur. Oui, c'est ce que je suis tombée. Je suis tombée Elles dans sont, le toutes, piège. elles sont toutes exactes. On vous le dit, hein. Les trois divisions sont exactes. Donc elles sont toutes exactes ici. Alors, dans quel cas on a un nombre, on dit qu'un nombre est divisible par 62?
Bah ici, auquel cas, 1701. Bah, il faut que tout simplement le reste de la division de ce nombre par 62 doit être égal à 0. On est d'accord? Alors, dans quelle lecture on divise par 62? Bah, c'est la première. La première, vous divisez par 62 et vous avez un reste égal à 27. 27. Donc ici, le reste n'est pas égal à 0. Donc 62 n'est pas un diviseur de 1701. N'est pas un diviseur, tout simplement, de 1701. Oui? Alors dites-moi s'il y a des questions, hein. Si ça ne vous paraît pas clair, je réexplique, je reformule autrement la, la réponse, hein. C'est bon? Là, ça va, oui, avec vos explications, c'est clair. Ok. Hmm, Alors, Non, moi, oui. j'ai pas, excusez-moi, moi, j'ai pas suivi. Alors, quand on pose la division, donc je vais peut-être la poser là, mais on nous a dit sans calculer, hein, mais bon, si je pose la division, je ne vais pas faire de calcul, là, je vais juste récupérer les données qui sont là. Donc, on nous dit que 1701, donc 1701, égale 62 fois 27 plus 27. C'est-à-dire, si je divise 1701 par 62, j'ai un quotient de combien? Dites-moi. De 27, De 27 et un reste de combien? de De 27. 27. De 27. Ce reste-là n'est pas nul. D'accord? Donc Mhm. s'il n'est pas nul, ça veut dire 62 n'est pas un diviseur de 1701. Ok? D'accord, ok. Oui, D'accord? Tout simplement ça. Donc quand on divise un ok. nombre par un Oui, autre, on regarde si le reste est nul ou pas. Bien d'accord, ok, sûr, ok. on connaît les critères de divisibilité, hein, tout à l'heure, on a évoqué le critère, mais là, on n'a pas de critère de divisibilité par 62. Bah là, on va forcément regarder que le reste. Donc si le reste est égal à 0, bah ça va, c'est bon, hein. Donc 62 divise est un diviseur, sinon ça n'est pas. Est-ce qu'on peut voir le deuxième? Du coup, est-ce que 26 est un diviseur, Non. ou plutôt 64, pardon, est-ce que 64 est un diviseur de... Non, parce Ah, que il a un reste de 37. voilà, d'accord? Donc pareil, hein, on a un reste égal à 37, donc ça ne fonctionne pas. Alors que le dernier, 63, c'est un diviseur parce que le reste est de 0. Voilà, donc 63 ici, on voit bien que 63 divise 27, divise, pardon, 1701, puisqu'on a un reste égal à 0. Donc, on n'a que le 63 qui divise. Donc 63 est un diviseur de 1701. Alors ça, je peux l'écrire autrement. 1701 est un, Multiple voilà, Multiple. de multiple, 63. voilà, multiple ou divisible. Et divisible ou multiple, un multiple de quoi? De 63. Bon. Alors, autre chose, est-ce que ici, cette division qui est, on va prendre celle-là, la deuxième là, est-ce que ça peut correspondre à une division euclidienne de 1701 par 26? 1700 par 26. On peut la poser? Non. Et vous devez répondre presque instantanément. Dans tous les cas, il n'y a pas de 0, donc Non, j'ai pas dit pas de ça. reste de 0. C'est pas la question, hein. La Ah, question, est-ce d'accord. que cette écriture est une Mhm, division euclidienne de mhm. 1701 par 26? Non, parce que le reste, il est supérieur à 26. Voilà, très bien. D'accord? Ici, j'ai un reste de 37. Ça n'est pas possible. Ici, c'est le reste de la division de 1701 par 64 et pas 1701 par 26. D'accord? Rappelez-vous ce que j'ai écrit Ah, ici, hein. c'est l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Donc Donc, attention, ça c'est
Voilà, faire cette erreur. OK? Bon, je vous laisse répondre à ces complétés ici par multiple ou diviseur, ou ni un multiple ni un diviseur. Voilà, je vous laisse regarder avec votre calculatrice du coup. Là, du coup, on utilise la calculatrice. Alors, la calculatrice, vous allez l'utiliser dans quel mode? Dans une division normale ou comment vous allez utiliser la calculatrice ici, dans ce cas-là? Je vous conseille de l'utiliser en mode division euclidienne, hein, d'accord? Vous vous rappelez, hein? Ok. Avec la Texas, donc vous faites seconde, avec la Casio, là c'est la Texas, vous faites seconde division, vous avez la division euclidienne. Allez, je vous laisse me dire, alors du coup, 476, est-ce que c'est un diviseur? Est-ce que c'est un multiple? Est-ce que ni l'un ni l'autre? De 563. Ni l'un ni l'autre. Voilà, donc déjà, il ne peut pas être un multiple, hein, puisqu'il est plus petit, donc on regardera que diviseur. Mais on voit bien que c'est pas un diviseur, hein, il n'est pas égal au... Là, c'est pas le double, hein. Donc Nini, quand j'écris Nini, donc pour éviter d'écrire tout ça. 196. Déjà, il est plus petit que Voilà. 0,8. Donc si vous voulez tester, vous faites la division de 588 par 196 et vous regardez votre résultat. Oui, c'est un diviseur parce que c'est 3 fois. Ok, diviseur. Divise. Voilà, divise. Ok, donc 196 divise 588, c'est un diviseur. 645. 645. On va essayer. Oui, Divise. divise. Ça marche. C'est 7 fois. Donc celui-là, est-ce que c'est un multiple? Non, il est plus grand, non? Il est plus grand, est-ce que c'est un multiple? Autrement dit, est-ce que 990 divise 1800 1910? C'est possible parce que les. Je sais pas. Oui, il Les deux, divise 9 fois. ils terminent par 0, les deux. Donc multiple alors. Est un multiple de 990. Ouais. Voilà, un multiple. Ok. Suivant. À cette place. Pareil, c'est un multiple de Ok. 1912. Et le dernier, diviseur. Ça n'a pas Ni l'air. l'un ni l'autre. Nini. Voilà, donc ce vocabulaire, retenez-le, hein. Donc ça peut être aussi bien à l'oral et même pour vous, hein. C'est quelque chose qui doit être acquis pour l'apprentissage de la division, hein. Ok? Donc il y a pas mal de pièges dans ce type de questions, hein. Donc lisez bien les questions, soulignez, qu'est-ce qu'on parle de quoi, de diviseur, de reste, etc. C'est les mêmes questions qu'on peut tourner différemment. Ok? Est-ce qu'il y a des questions du coup? Non, c'est bon. Non? Ok. Ah, On va si. passer à l'exercice 2. Bon, on va voir l'exercice 2 qui... Enfin, l'exercice suivant que j'ai prévu, c'est pas l'exercice 2, c'est l'exercice 4. Alors, ici, on va parler des diviseurs. C'est une méthode pour trouver tous les diviseurs d'un nombre. D'accord? Donc, c'est une méthode qui est détaillée ici, qu'on pourra utiliser quand on a la décomposition d'un entier en produit de facteurs premiers. Donc ici, on a la décomposition en facteurs premiers de 42. Donc on a 42 égale 2 fois 3 fois 7. Très bien. Alors on dit compléter le tableau suivant. Donc ici, on a une multiplication. D'accord? Donc on va multiplier ligne par colonne. Alors ici, si je multiplie, donc ça sera quoi? Donc 2 à la puissance 0, fois 3 à la puissance 0, fois 7 à la puissance 0. J'ai mis dans l'ordre croissant des nombres. C'est bon pour tout le monde là? Oui. Alors ça, c'est égal à combien?
Sans la calculatrice. Hein. Sans la calculatrice. C'est 42. Non. Faut pas oublier, je vais le mettre ici en rouge. Quand on met un nombre à la puissance 0, c'est toujours égal à 1. Ok? Donc, Donc, quand Ah, on donc le élève... résultat, c'est 1. Eh oui. D'accord? Une puissance 0, ça vaut 1. Un nombre à la puissance 0, ça veut toujours 1. et Donc est-ce que 1 c'est fois 1 1, fois 1. est-ce que c'est 1 puissance 3 ou c'est juste 1? Mais 1 puissance 3, mais 1 puissance n'importe quel nombre, c'est toujours 1. Oui. D'accord? Quand c'est un moins 1, quand on a un moins 1 à la puissance n, on va regarder si c'est la puissance paire, une puissance paire ou impaire. Mais quand c'est 1, on ne se pose pas de question, c'est 1. Ok? Alors, je fais le deuxième. Donc 2 à la puissance 1, fois 3 à la puissance 0, fois 7 à la puissance 0. Ça va nous donner combien? 2. Je me suis trompé là. Oui, c'est ça. 2. On est d'accord. Hein. Ok, vous avez vu ce qu'on a fait. Hein. Donc, on a pris donc, sur cette ligne-là, on a pris la ligne, sur cette ligne, on a pris les puissances, la décomposition, et on a mis des zéros de partout pour la première. Ensuite, donc, premier cas, c'est ça. Deuxième cas, on va commencer par multiplier par une puissance de 1, puis le 2 à la puissance 1. Et donc après, on va prendre 7, on va l'élever à la puissance 1. Donc ce qu'on aura 2 à la puissance 0, fois 3 à la puissance 0, fois 7 à la puissance 1. Pardon, le 0 est ici. D'accord? Ensuite, on va jouer sur les puissances pour avoir le maximum de combinaisons possibles de puissances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, le 2, il peut avoir deux positions 0 ou 1, maximum. Hein. Donc le maximum, c'est 1. Donc 2 ou 1. Le 3, il peut avoir 0 ou 1. Donc on n'a pas fait le 1 encore, ça sera plus bas. Et le 7 aussi. Et tous les produits qu'on va pouvoir faire, ce sont les diviseurs. Ce sont les diviseurs de 42. Ok, je vous explique en fait l'objectif de l'exercice. Donc 3 à la puissance 0, donc ici c'est ce que je vous ai dit. Donc 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 0. Donc c'est le 7 qui est à la puissance 1. Et donc du coup on aura 7. D'accord? Donc maintenant on va multiplier par 2 à la puissance 1. Donc j'aurai 2 à la puissance 1, 3 à la puissance 0, fois 7 à la puissance 1, ce qui va me donner 14. Et ici, 2 à la puissance 0, fois 3 à la puissance 1, fois 7 à la puissance 0, ce qui va me donner combien du coup là? 3. 3, on est d'accord. Et là, pareil, donc 2 à la puissance 1, donc fois 3 à la puissance 1, donc on passe au 2, fois 7 à la puissance 0. Et ce qui va me donner, 6. 2 fois 3, 6. Okay. Donc je continue, 2 à la puissance 0, fois 3 à la puissance 1, fois 7 à la puissance 1, et ça va me donner 3 fois 7, donc 21. 21. Et là, c'est tout le monde à la puissance 1, donc 2 à la puissance 1, fois 3 à la puissance 1, fois 7 à la puissance 1, ce qui va me donner 42, c'est le diviseur, le plus grand diviseur possible. Donc on a, dans notre façon de faire, le plus petit diviseur qui est 1 qui divise tout le monde, et le plus grand, c'est le nombre lui-même. Et tous les autres sont les diviseurs possibles. Alors en général, on va pas... c'est une méthode qu'on peut utiliser. Hein, bon, on ne l'utilise pas avec les puissances. L'idée ici, c'était de dire comment on peut trouver le nombre maximum de diviseurs. Alors regardez. Hein. Donc ici, j'ai des puissances de 1. D'accord? Le nombre de diviseurs maximal, c'est vous prenez les puissances, donc c'est-à-dire ici 1 pour le 2, vous ajoutez 1. Alors le 1 qu'on ajoute, c'est le 0. D'accord? Parce qu'on a deux possibilités. Ou la puissance 1, ou le 0.
Le 0, c'est une possibilité, donc ça se traduit par plus 1. Ensuite, fois, c'est un principe multiplicatif ici. Deuxième possibilité, c'est 1 plus 1. Troisième possibilité, pareil pour le 7, on peut mettre 0 ou 1. Et là, donc c'est 2 fois 2 fois 2. Et donc on sait qu'on a forcément 8 diviseurs. Donc c'est une méthode qui me permet de trouver le nombre de diviseurs. Donc le nombre de diviseurs, vous regardez les puissances, et à partir des puissances, vous ajoutez 1 et vous multipliez tout le monde, et vous avez le nombre de diviseurs. D'accord? Parce que parfois, dans un exercice, on vous dit, trouvez tous les diviseurs d'un entier, et après, vous êtes, c'est un examen, vous dites, mais combien je dois en trouver? Ça vous donne exactement le nombre exact de diviseurs. Alors par exemple, si je prends 1617, combien il aura de diviseurs? On ne va pas le faire l'exercice, on va juste chercher le nombre de diviseurs. Comme ça, vous retenez la méthode. Le nombre de diviseurs de 1617, c'est combien? Appliquez la même méthode. Hein. Vous êtes toujours là, hein? Vous êtes toujours avec moi, hein? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les puissances. On a quoi comme puissance? Sur le 3, on a une puissance de 1. Sur le 2, on a une puissance de 2. Et sur le 11, on a une puissance de 1. Eh bien, le nombre de diviseurs de 1617, ça sera forcément 1 plus 1, multiplié par 2 plus 1, multiplié par 1 plus 1. Donc j'ai pris les puissances, je les ai augmentées de 1 et je les ai multipliées. Donc ce qui va me donner 2 fois 3 fois 2. 2 fois 3 fois 2, ce qui me fait 4 fois 3, 12. Je sais que j'aurai au maximum, et exactement même, 12 diviseurs. D'ailleurs, les 12 diviseurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2. Donc ça vous donne le nombre de diviseurs. Ok? Vous voulez qu'on fasse le 2 ou c'est bon pour vous cet exercice? Non, c'est bon. C'est bon? Donc pour trouver les diviseurs, on va jouer sur les puissances. Donc vous mettez 0 pour tout le monde. Et parfois vous mettez 1 sur le 7, après vous mettez 1 sur le 11, après vous mettez 1 sur le... donc on a dit 3, 7, 11, après sur le 3 et le 7, après sur le 3 et 11, après sur le 11 et le 7. Et après vous mettez un de partout et vous mettez un 2 sur le 7 avec 1 et 1 et vous trouvez les 12 diviseurs possibles. Donc c'est une des méthodes possibles. Hein. Nous, la dernière fois, on a vu la méthode de la décomposition en produit de facteurs premiers et je vous ai montré comment multiplier et vous trouver tous les diviseurs. Ok, mais moi j'utilise surtout cette méthode-là pour trouver le nombre de diviseurs. C'est super pratique quand on a envie de savoir exactement combien de diviseurs on attend, on applique cette méthode-là. Ok? Bon, Oui. on évolue un peu. On va aller sur encore des questions de révision de ce qu'on a vu la dernière fois. Eh bien, exercice 7, on ne va pas faire tous les exercices, sachant que vous avez les corrigés. Hein. Exercice 7, simplifier le plus possible les fractions suivantes. On va faire les 3 premières. Alors, je vous écoute. Comment faire pour simplifier? On cherche des diviseurs communs aux deux Ouais, on nombres. Comme cherche. ça, on a juste à les barrer et Ok. Le plus possible, hein. C'est-à-dire simplifier au maximum. On attend de vous la fraction irréductible, hein, oui. qui est équivalente à cette fraction. Moi, je fonctionne par tâtonnement. Donc, au début, Ouais. Un tâtonnement, ça paye pas trop. Hein. ouais, c'est long. C'est long. Et on peut Se tromper. se tromper.
Il faut avoir toujours une méthode. En mathématiques, il faut avoir des modèles de résolution. Quand vous avez un exercice, vous devez avoir en tête le modèle. Le modèle, la méthode, il n'y en a pas toujours une, il y en a plusieurs, mais au moins un modèle qui vous permet de traiter l'exercice sans trop de stress ni de perte de temps. Donc ici, il faut décomposer. D'accord? En fait, l'idée, c'est de décomposer pour trouver le PGCD. D'accord? Allez, je vous laisse me décomposer ces deux nombres, on l'a vu la dernière fois, en produits de facteurs premiers. Vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice Ah, pour décomposer. super. Bah oui, parce que faire les trois manuellement, c'est long. Donc on est en train de revoir un peu ce qu'on a vu sur les deux dernières séances. Et ce sont des choses à retenir pour le concours. Donc ici, ce qu'il faut souligner, c'est surtout le plus possible. C'est ça, le piège, c'est le plus possible. Voilà. Moi, j'ai trouvé 133. PGCD 133. Alors moi, je veux la décomposition. Ah, d'accord, On ok. verra pour le Pardon. BGCD après. Ok. Alors, 50. Alors, Donc la décomposition de 58 121. c'est 133 fois 437. C'est pas la décomposition, ça. Décomposition, c'est-à-dire je dois avoir que des produits, que des nombres premiers là-dedans. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Désolée, je vais le refaire. Mais je crois que c'est un nombre premier. 58 121. Oui. Ah bon? Non, je dis des bêtises. D'accord, Alors, quelle est la décomposition de ces deux nombres en produits de facteurs premiers? Pour l'instant, j'en ai trouvé qu'un. J'ai trouvé que. 1463. Non, pour 58 121, Oui, j'ai trouvé qu'il était divisible par 7. mais je voudrais la décomposition. Oui, c'est ce que je suis en train de. Je vous ai montré comment faire la décomposition la dernière fois, par la calculatrice. Ah, je suis en train de la faire manuellement. Je suis pas. Non, non, à la calculatrice, faites-le. C'est plus long, c'est plus rapide. Voilà. Donc, vous allez avoir 7 fois 19 au carré. Ça, c'est à la machine, ou manuellement, comme vous voulez. Fois 23. Dans la décomposition, j'ai que des produits de facteurs premiers, il y a des nombres premiers. 19, 23, on le sait, ce sont des nombres premiers.
On fait la même chose pour 1463. Logiquement, à la calculatrice, ça va vite. Hein. Moi, je sais pas pourquoi ça me met domaine erreur sur la TI Collège Plus. J'ai la même que vous, en plus. Tu as dû saisir quelque chose d'erroné. Alors, décomposer. Donc 7 fois 11 fois 19. Alors à partir de là, vous avez le choix. Donc si vous avez les décompositions, vous pouvez chercher le PGCD. Ou sinon, vous passez par la méthode je barre tout le monde. Donc vous avez un 7 ici et là, donc je le barre. Vous avez un 19 ici et là, donc vous le barrez. Et il va vous rester 19 fois 23. Vous faites le calcul de 19 fois 23. Ce qui vous donne 437. Et au dénominateur, il va me rester 11. Ouais. Ok. Sinon, je peux chercher le PGCD. Donc c'est toujours à partir de la méthode de ma décomposition ou à la calculatrice. Hein. Donc si vous cherchez le PGCD de ces deux nombres, vous allez forcément trouver donc les nombres qu'on a barrés, hein, c'est-à-dire 7 fois 19. On a un 7 qui est commun aux deux, donc il divise les deux. Le 19 divise également ces deux nombres. Donc le PGCD, ça sera le produit de 7 par 19, ce qui va me donner 133. Donc j'aurais pu simplifier la fraction avec le PGCD en faisant quoi comme opération? J'aurais pu 133. Non, j'aurais divisé par 133 le numérateur et Le dénominateur. voilà. C'est pareil. Et là, vous êtes sûr d'avoir une fraction irréductible et on va retomber sur 437 onzième. D'accord? Je vous laisse faire la deuxième sur le même modèle. Hein, vous choisissez ce que vous voulez, ou le PGCD ou la décomposition. Bon, dès que vous avez une réponse, hein, je vous attends. Hein. Alors, quelle est la factorisation de 1127? C'est 7 au carré fois 23. Très bien. La deuxième, 7 fois 13 fois 23. on est d'accord. Donc, ça fait 7 treizième. Voilà, donc on va barrer le 7 qui est avec celui-là, le 23 qui est ici, donc ce qui va me donner, en fait, 7 treizième. Ouais, Moi, tout à j'arrive fait. pas, j'arrive toujours pas à décomposer. Je sais pas Avec, pourquoi, mais ça vient pas alors, instantanément. tu vas essayer de l'éteindre et de la rallumer peut-être. Il n'y a rien, y a pas grand-chose à faire, y a pas grand-chose à faire, hein. Il faut appuyer sur Oui, décomposition. moi aussi, j'ai galéré, mais ça y est, j'ai appuyé sur seconde Oui, oui. et le signe de division euclidienne, en fait.
Je mets C'est marqué 1500. décomposé dessus. Oui, oui. Vous avez la TI? On peut faire... Oui, j'ai la même. Moi, j'ai je la peux- Casio 92. Ouais, bah, c'est pas la même. Donc on va allumer la calculatrice. Ben, moi, ça me met domaine invalide erreur. Ouais, je vais mettre la TI pour voir. J'ai appuyé sur seconde en plus. Alors, du coup, donc pour décomposer ces secondes simplifiées, et là, il vous fait la décomposition. Donc, mais par contre, il faut taper le nombre avant. Et donc, c'était quel nombre? 1127. On va faire la deuxième, la troisième, 2197. 2197. Donc, 2197, pardon. Secondes. Et vous activez la décomposition. Donc, ça vous marque décomposition. Vous faites entrer. Et voilà, c'est 13 au cube. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc, Ah, là, ça fonctionne. oui, J'ai- donc 13 au cube. On fait pareil pour 3887. Je vais essayer. 3000. Mais ça me donne 13 au carré x 23. Voilà, 13 au carré fois 23. On va simplifier. Voilà. Hop. Donc, il va me rester... Qu'est-ce qui va me rester si je simplifie? Donc, le 23, il va rester tout seul. 23. Le 23, il reste. Et ici, je vais simplifier par 13 au carré. Donc, il va me rester un 13. Mm. Donc, la simplification de ou la fraction irréductible équivalente à celle-là, c'est 13 23e. Bon, voilà, c'est des rappels de ce qu'on a vu. Donc, à vous de voir comment attaquer le problème. Donc, vous avez la décomposition. En général, ce sont des exercices guidés. Hein. Au début, on va vous demander de décomposer ou de chercher le PGCD. Et ensuite, on va vous demander de en déduire la simplification de cette fraction et donner la fraction irréductible équivalente à celle-là. Mais est-ce que le jour du concours, on peut utiliser la calculatrice sans forcément justifier? Mettre Alors, décomposé et... oui, vous pouvez utiliser. Donc, si c'est pas marqué, voilà, faites la décomposition avec telle ou telle méthode, vous pouvez le faire. Bon, alors moi, je vous conseille quand même de bien être clair. Donc, vous écrivez votre décomposition, vous mettez à côté décomposition réalisée à l'aide de la calculatrice. Alors, si vous faites la décomposition et après vous recherchez votre PGCD, bah, c'est bien, hein, c'est vous montrer que vous savez faire des choses. C'est ça l'idée hein, d'un concours, c'est que vous montrez que vous êtes autonome et c'est pas, vous n'êtes pas un presse-bouton. C'est ça qu'on n'aime pas trop, d'accord? Et c'est ça qu'on appelle justifier tout résultat. Ok? Ok. Bon, après, voilà, faire la décomposition en s'aidant de la calculatrice, c'est pas très difficile. Hein. Bon, voilà, vous mettez, bah, vous savez que ça va être divisible par 7 et 23, hein, donc je ne sais pas, moi, 1127. Donc, vous commencez par diviser par 7. Bah, après, vous allez voir votre résultat. Vous savez que vous allez diviser par 23. Non, pardon, par 7. Vous allez avoir un multiple de 7 ici. Vous savez que vous allez avoir 7 fois 7 fois 23, quoi. Et vous allez finir par 1. Donc, il y a juste 2 divisions à faire à la machine. Bon, voilà, quoi. C'est vous qui voyez, mais essayez d'être voilà, de faire les choses, voilà. De ne pas montrer que le travail est fait que par la calculatrice. Il y a quelqu'un derrière qui réfléchit, qui sait faire, qui est autonome. On va faire l'exercice 8 sur les engrenages. Voilà, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, on ne va faire que le petit 1. Encore une fois, vous avez le corrigé hein, sur la plateforme. Donc ici, dans un engrenage, une première roue possède 70 dents. OK. Et la seconde, 42. Voilà. Elle tourne jusqu'à revenir pour la première fois en position initiale. De combien de dents chaque roue aura tourné? Et là, pareil, combien de tours aura effectué chaque roue? Il faudra justifier clairement les choses. Allez, je vous laisse le faire. Coupez vos micros en attendant.
Et dès que vous avez un résultat, je vous écoute. Et surtout une méthode de résolution. Essayez d'être le plus clair possible. Imaginez, vous avez ça dans un examen. Comment vous allez attaquer le problème et comment vous allez le rédiger. Alors, est-ce qu'il y a des points de blocage ou c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui, c'est clair, oui. Ok. Alors, combien de dents chaque roue à tourner? Alors, si vous allez tâtonner, ça va être très très lent, hein. Non, j'ai utilisé le PPCM. Alors là, il faut utiliser le PPCM, on est d'accord. Comment on fait pour trouver le PPCM? D'abord, pourquoi c'est le PPCM? Parce qu'on cherche le plus petit nombre. Alors, Multiple commun. on veut Voilà, savoir à c'est combien ça. elles se rencontrent, quoi. Enfin, Donc on est en train de chercher un multiple commun, parce qu'on a deux roues. Alors je vais essayer de faire un schéma assez correct, c'est pas évident. Donc on a une petite et une grande ici, d'accord? Donc les deux tournent, et donc on a une marque ici, à l'instant 0. Donc les deux, elles se rencontrent ici pour la première fois, enfin, au début, avant de tourner. On fait tourner les roues. Donc celle-là, elle va faire un certain nombre de tours, on va dire A. Celle-là, elle va faire un certain nombre de tours B. Et puis à la fin, elles repassent en même temps et elles se rejoignent à un moment donné avec un certain nombre de tours. Donc en position initiale. Elles repassent par la position initiale en même temps toutes les deux. Ok. Donc on est en train de chercher un multiple commun et on voudrait savoir pour la première fois, donc on est en train de chercher le plus petit nombre euh, multiple, forcément, de tours communs, hein. Donc je vais essayer de le présenter autrement. Donc ici, si celle-là, je me dis qu'elle a petit d dans, donc elle va faire a fois d, au total on aura fait a fois d dans. Celle-là, c'est b fois grand D. Et donc, on est en train de chercher à quel moment le a fois d, pour un certain nombre, un multiple de d, sera égal à, au deuxième multiple, le b fois grand D. Avec le petit d, c'est 42.
Et le petit b, le petit d c'est 42 et le grand d c'est 70. Donc on est en train de chercher un multiple commun et le plus petit multiple commun de 42 et de 70. Parce que ce que vous voyez à gauche ici, c'est les multiples de 42. Vous faites bouger le A, vous allez avoir tous les multiples de 42. Et ici, c'est les multiples de 70. Et on voudrait avoir un multiple commun aux deux, donc 42 et 70. Et on voudrait le premier qu'on rencontre, c'est-à-dire le plus petit. Donc l'exercice se résume à chercher le plus petit commun multiple, c'est-à-dire le PPCM de 42 et 70. Alors maintenant, on a détaillé la méthode la dernière fois. Comment on fait pour trouver le PPCM de 42 et 70? Bien sûr, à la calculatrice, on peut retrouver le résultat. Mais il vaut mieux avoir une méthode en tête, on ne sait jamais, on peut vous l'imposer, on vous demander une méthode autre que la calculatrice. Donc, comment faire? Première étape, du coup. La première étape, c'est toujours la même chose. On va tout simplement Composé. décomposer, forcément. Mais là, en fait, sans décomposer, on voit que les deux sont des multiples de 7. Oui, mais quel est le PPCM? Tu vas trouver combien? Ouais. Hein? C'est clair que c'est un multiple de 7, mais après... Donc 42, c'est facile à décomposer. Hein. Donc 6 fois 7, c'est 42, et le 6, c'est 2 fois 3. C'est très rapide. J'ai ma décomposition de 42. Pour le 70, bah, ça sera 2 fois 35, c'est-à-dire 2 fois 5 fois 7. J'ai décomposé les deux. Donc, le PPCM, qu'est-ce qu'on a dit? On va d'abord regarder ceux qui sont présents dans les deux. Donc, j'ai déjà un 2. Donc, celui-là, je vais le marquer. Alors, à part le 2, si j'ai un 7, je vais le marquer. Qu'est-ce qui va me rester? Maintenant, le 3 et le 5 ne sont pas dans les deux. Donc, je vais les écrire quand même. D'accord? Voilà. En fait, j'écris tout le monde au moins une fois. Enfin, au maximum une fois. Au plus une fois, pardon. Et donc, voilà votre PPCM. C'est 2 fois 7 fois 3 fois 5. Alors, dites-moi combien ça fait. 5 fois 7, ça fait 35. 35 fois 2, ça fait 70. 70 fois 3, ça fait 210. Vous voyez? Donc ici, le plus petit commun multiple, c'est 210. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? La réponse est non, parce que les questions, elles sont là. De combien de dents chaque roue aura tourné et combien de tours aura effectué chaque roue? Allez, je vous laisse répondre à ces deux questions. Pour moi, c'est bon. C'est bon? Allez, on va commencer par la roue 42. Celle-là, on va l'appeler la petite roue, ou la roue 1. Alors, elle fait combien de tours, la roue 1? Elle fait la roue... Ah, la petite. C'est la petite, la roue. Hein. La roue 1, c'est la petite, oui. Elle fait 5 tours. Comment je trouve le 5? Parce que 42, c'est 5 fois... En fait, 5 fois 42, ça fait 210. Ouais, donc plus simple à dire, c'est 210 divisé par 42. Ouais, voilà. Donc on va diviser le PPCM, parce que c'est un multiple de 42. Vous divisez par 42, vous avez le nombre de tours. 42, donc qu'est-ce qui vous reste là? Ici, vous avez un 2 et un 3 et un 7. 2, 3 et un 7, il va vous rester 5, donc 5 tours. La roue 2, je fais la même chose. Alors, on fait Ouais, 210 divisé par 70. Et ça fait 3 tours. Voilà, ça fait 3 tours.
Mais ça fait combien de dents? Parce que ça, c'était la deuxième question. Donc, chaque roue aura tourné de combien de dents? Ben, la roue 2, elle a tourné de 210 dents. Donc, on sait qu'on a un PPCM de 210. Donc, je vous écoute. Si la première, j'aurais pas dû marquer chaque roue, donc je vais marquer pour chaque roue, ici, 5 tours, soit combien de dents? 210. Donc ça fait soit 5 fois 5 fois 42. 42, 210. Et est-ce qu'on va trouver la même chose pour l'autre? Oui. Bah oui. Donc le PPCM, c'est le nombre de dents, en fait, comme 1 ou 2, quoi. Donc, pour qu'elles repassent par la même position, c'est qu'elles aient effectué forcément le même nombre de dents. Donc ici, 3. Donc on est en train de refaire la même chose, mais en arrière. 3 fois 70, qui nous donne 210. Bon, voilà des exercices. Je pense qu'on aura fait assez d'exercices sur les engrenages. Si ça tombe au concours, vous allez cartonner, j'imagine. Hein, Ouais. bon, si ça tombe pas, ça tombe pas. Mais bon, hein, on n'est pas à l'abri. C'est pas moi qui fais les exercices. Et même ceux qui proposent des exercices, il y a plusieurs sujets qui sont proposés. Et même, on ne sait même pas lequel tombe, puisque le choix est fait d'une manière confidentielle. La semaine dernière, quand on avait fait l'exercice sur les engrenages, on avait utilisé aussi une équation. Oui, Est-ce mais que là, c'est... on aurait pu utiliser Oui, l'équation ou pas? on aurait pu, parce que la dernière fois, on n'avait pas le nombre de dents. Ok. Il y avait, il me semble qu'il y avait le nombre de dents qui manquait, là, sur un exercice. Et on Oui, cherchait c'est le ça. nombre de dents. C'est pour ça que c'était une équation. Mais là, non, pas la peine de s'embêter avec une équation. Ok. Ok? Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu après? Je ne me rappelle plus. On va aller... Donc ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Bon, ça, c'est le corrigé que vous allez avoir sur la plateforme. Et j'ai prévu cet exercice, qui est un exercice extrait d'un sujet de concours 2023. C'était le groupe 3, exercice 1. Alors, j'ai pris un extrait. Hein. Alors, l'entier 4216 est-il un multiple de 17? Vous voyez, ce sont des questions de vocabulaire. Alors, je vous écoute pour la réponse. Et comment on va rédiger? Réponse. Donc, on va commencer par la question 1. 4216 est-il un multiple de 17? Oui. Oui. Je ne vous ai pas compris, vous parlez en même temps. Oui, c'est un multiple de 17. Parce que, bon, moi, j'ai fait 4216 divisé par 17, ça m'a donné 248. Voilà, donc, comment je l'écris? 4216 égale 17 fois 248. Ça prouve que vous avez fait la division. D'accord? Et vous avez un reste égal à 0. Donc, ça suffit hein, pour dire que 4216 est un multiple de 17. C'est fini. Hein, un multiple, et on sait que c'est 248 fois 17. Hein. Voilà, le fois a un sens ici, du coup, un sens multiple. Parfois, on vous dit, est-ce que 17 est un diviseur? Alors là, quand on dit que est-ce que 17 est un diviseur, c'est bien de parler de reste. Hein. Oui, 17 est un diviseur de 4216, car le reste de la division vienne de 4216 par 17 est égal à 0. Ok? Ouais. On passe à la question 2. Guillaume veut revoir sa leçon en prenant son petit-déj. Malheureusement, il a renversé son chocolat.
Et du coup, il y a des choses qu'on ne voit plus. Le chiffre des unités et la justification de l'exemple du mètre sont illisibles. Donc, rappelez le critère de divisibilité par 3. Donc, on a un nombre ici qui est divisible par 3. Donc, première chose, rappelez le critère de divisibilité par 3. Bon, chose que vous connaissez parfaitement bien. Alors, je vous écoute. Je crois que Pour c'est le... quand on fait la somme des Alors, chiffres, non? faites-moi une phrase. Hein. Là, je veux une phrase que vous allez écrire au sujet, hein, sur Un votre nombre copie. est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est un multiple de Un 3. multiple de De 3. 6, de 3, 6 et Alors, c'est un multiple de 3, tout à fait. Donc, un nombre donc, entier. Hein. un Quand on nombre dit un entier nombre, donc on est forcément en train de parler d'entier. Hein, on est en arithmétique. Et divisible par divisible. 3 Voilà. lorsque la somme de ces chiffres, Là, lorsque la somme de ces chiffres est un multiple de 3. On est d'accord. et c'est la même règle pour 6, il me semble aussi. Ah non, il n'y a pas de Ah, critère pour 6. Hein. ah c'est pas pour 9? Non, pour 9, oui, pour Pour 9. 9, ouais. Pour 9, désolé. Voilà. Pour 9, c'est la même chose. D'accord, mais pas pour 6. Pour 6, on n'a pas de critère. Bah, pour 6, on peut dire qu'il faut qu'il soit divisible par 2 et par 3. Donc lorsque la somme de ces chiffres alors, est un multiple de 3. Bon. Alors, ok. Est-ce qu'on peut le démontrer, ça? Hmm, Est-ce qu'on peut le bah oui, démontrer? Allez-y. On va le laisser à la fin. Hein. On va finir et puis après, on verra comment le démontrer. D'accord? d'accord. C'est une démonstration intéressante à connaître. Petit b, donner toutes les valeurs possibles du chiffre des unités cachées par la tâche. Donc ici, on sait qu'on a 4 chiffres. D'accord? Donc petit b, on sait qu'on a 2, 2, 9 et point d'interrogation. Et on sait que ce nombre-là, à 4 chiffres, est divisible par 3. Multiple de 3. Euh, Comment 2, trouver multiple de 3? le Alors, chiffre puisque 2. j'aime bien le calcul littéral, hein, c'est normal, je suis prof de maths, donc celui-là, je vais l'appeler x, le chiffre des unités. Alors, la question ici, attention, hein, quelles sont toutes les valeurs possibles hein? Oui, 2, c'est une valeur parmi tant d'autres. Ouais. Alors, comment on 2, fait pour trouver toutes les valeurs sans problème? bah déjà, on peut commencer par écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bon, 9. ça s'appelle tâtonner, tester, tâtonner, tester. C'est long. Dans tous les cas, on peut aller jusqu'à 9 hein, uniquement. Ouais, ouais. Bah oui, c'est un chiffre, donc ça va jusqu'à 9, de 0 à 9. Bah, ça Ah, va, c'est pas... si on n'a que 9 ça va, propositions, ça peut aller vite. ça va. Oui, c'est vrai, ça va. Mais si je cache 2 chiffres, ça va être compliqué. Donc, première chose à faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme. 2 plus Oui, ça 2 fait 13, plus il me 9 semble. plus x. D'accord? Ça doit être un multiple de 3. Ouais. Donc, ce qui nous fait quoi? 2 plus 9. 3x Attention, à non, non. 13. 13 plus x. Donc, 13 plus x est un multiple de 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 13 plus x, je peux l'écrire 3 fois 4. Alors, quelles sont toutes les possibilités? Donc maintenant, bah, je retombe un peu sur ce que tu m'as dit. Hein. Maintenant, est-ce que k, donc k c'est un multiple. Est-ce que k peut être égal à 0? Non, La réponse est non, parce que 0 ça annule tout. Est-ce qu'elle peut être égal à 1? La réponse est non. parce que ça fait 14. Ça fait plus petit que 13. Il faut qu'on soit plus grand que 13. Plus grand. Donc forcément, on va aller jusqu'à 5. Parce que 4, c'est plus petit. 5 fois 3, 15. On peut avoir 5, on peut avoir 15. Donc, Ouais. première possibilité, 2 plus x égale 15.
Ce qui nous fait un x égale à combien? À 2. À 2. Première possibilité. Deuxième possibilité. 5. Je peux écrire 6. Bah, le 5, on l'a pris. D'accord? 6. Bah, 6, ça veut dire 13 plus x égale combien? 18. 18. Donc x égale à combien? 18 moins 13, ce qui nous fait 5. 5. En Ah fait, oui, on c'est va ce que à je chaque voulais dire fois, tout à l'heure. On va Quand prendre la j'étais- table de 3 en fait. on va à chaque fois ajouter 3, on est des paquets, on a un multiple de 3, on a des paquets de 3. Dès qu'on a trouvé le premier, facile de trouver les autres. Donc 2, 5, et ensuite 8. 8. Et ça s'arrête là. Donc les trois possibilités sont, alors, on va les écrire, 2292, 2295, 15 et 2298. 2298. Alors c'est pareil, l'idée, hein, bon, le tâtonnement, le test, c'est des méthodes. Hein. En fait, on voudrait en général avoir quelque chose qui fonctionne tout le temps. D'accord? Qui fonctionne pour quel que soit le nombre qui fonctionne. Alors maintenant, je vous ai dit, on laisse de côté la démonstration. On va essayer de faire une démonstration. On va prendre un nombre à 3 chiffres. Donc, par exemple, je vais l'écrire A, B, C, écrit dans la base 10. Hein, d'accord? Donc, ABC, donc A, c'est le chiffre de quoi A? Des centaines. Centaines. D'accord? Donc, le B, le chiffre des dizaines. Dizaines. Voilà. Et le C, c'est le chiffre des unités. Unités. Très bien. Alors maintenant, on sait que ABC, il est écrit dans la base 10. Est-ce que vous pouvez me le décomposer? En base 6. Ouais. Pour le nombre. Attendez. Pour. ABC, il est écrit en base 10. Donc A, c'est le chiffre des centaines. B, c'est le chiffre des dizaines. C, c'est le chiffre des unités. Est-ce qu'on peut le décomposer? Ben, 1 fois A, on peut comme ça. 1 fois A, c'est le chiffre des centaines. Hein. Comment on va le décomposer? En fonction de A, B et C. Il n'y a pas de piège, hein. Je ne vous piège pas là. Donc ça, c'est un nombre entier, hein, avec, ou même relatif, hein, on s'en fiche. Il est écrit dans la base 10. Donc ça veut dire quoi la base 10? Ça veut dire que A, c'est le chiffre des centaines, B, c'est le chiffre des dizaines, et C, le chiffre des unités. Mais ça, je peux... Oui, A fois. Ben, en gros, A, il vaut 100. Donc A fois 10 au carré. oui, voilà, on va l'écrire 100. Donc A fois 100, B fois 10. voilà. Et C fois 1. B fois 10, plus C fois 1. Bon, Et ça, très c'est bien. la décomposition canonique. Décomposition canonique, oui, si tu veux, dans la base 10, quoi. Hein. A fois 10 au carré, plus B fois 10, plus C fois 10 à l'absence 0. Hein. C'est ce qu'on a fait, je ne sais plus, dans la séance 2 ou 3, tout au début, quoi. Hein. Ok. Donc là, on est en train de démontrer le critère de divisibilité par 3. Hein. D'accord? N'oubliez pas. Hein. Donc on est en train de démontrer le critère de divisibilité par 3 pour un nombre à 3 chiffres. Ok. Alors qu'est-ce qu'on est tenté de faire là? On va faire apparaître des multiples de 3 dedans. Alors c'est facile de faire apparaître des multiples de 3. Alors regardez ce qu'on va faire. On va remplacer le 100 ici par un multiple de 3 qu'on connaît bien, c'est 99. Plus
Qu'est-ce qui va me rester pour arriver à 100? 1. 1. Et puis on va faire la même chose pour B, pour 10. B fois 9 plus 1. Voilà. Plus 1. Et puis C fois 1, je vais l'écrire C tout court. Ok. Ok. Alors maintenant, je vais développer. Donc, je vous rappelle, développer, c'est distribuer le nombre, le facteur, sur cette somme. Ok. Pareil ici. Et pareil là. 1A, Donc A fois 99. ça fait 99A Bon, je vais l'écrire 99A. plus 1. Plus Ou on peut A mettre, fois 1. on peut mettre A directement. Bon, A tout court. Ensuite, Plus 9B 9B, 9 fois B. plus B. B fois 1, je vais l'écrire B. Plus Et C le plus C, je n'oublie pas. Donc ABC égale. égale à ça. Ok. Alors maintenant, on est en train de, encore une fois, de démontrer le critère de divisibilité par 3. Bon. ABC. Alors, je vais factoriser par 3. Parce que je veux faire apparaître un multiple de 3. Donc ici, 3. Qu'est-ce qui va me rester ici, si je factorise par 3? 33. 33A. 33. Très bien. Ici, qu'est-ce qui va me rester? 3B 3B. Et il va me rester tout seul, plus A, plus B plus plus C. B, plus C. Bon, ce que je sais que ABC est un multiple de 3. On est d'accord? Oui. ABC est un multiple de 3. Donc, 3 fois 33A plus 3B plus A plus B plus C. Et on ne Donc, peut pas mettre ABC plus ABC? ah non, non. Ça, c'est sur D'accord. des chiffres. Hein. C'est Ok. ABC. C'est pas A fois B fois C. Hein. Donc, ABC est un multiple de 3. Donc, ce nombre-là que j'ai écrit 3 fois 33A plus 3B plus A plus B plus C est aussi un multiple de 3. Vous êtes d'accord là? Ok. J'ai rien écrit d'exceptionnel là. Hein. Oui? Oui. Bon. Or, alors regardez bien, celui-là là. Ça, c'est déjà un multiple de 3. Oui. D'accord? Donc, or, 3 fois 33A plus 3B est un multiple de 3. Pourquoi c'est un multiple de 3? Parce qu'il est écrit 3 fois quelque chose. Hein? Donc si j'appelle ça K, hein, ça fait 3 fois K. Donc, qu'est-ce qui me reste dans le nombre? Il va me rester tout simplement cette partie-là. Donc A plus B plus C. Il y a trop de bruit là, je ne sais pas qui est en train de bouger. Donc A plus B plus C, en fait c'est désagréable, pas pour moi, pour ceux qui vont nous écouter et nous voir en replay, c'est gênant. Donc A plus B plus C est un multiple de 3. Est-ce que vous avez suivi le raisonnement? Parce qu'on a été coupé. Je reprends. Oui. Pour que ça soit clair. Parce qu'on a presque fini là. Je suis parti de ABC est un nombre multiple de 3. Donc, tout ce que j'ai écrit ici est un multiple de 3. Or, dans le nombre 3 fois 33A plus 3B plus A plus B plus C, j'ai déjà une partie qui est multiple de 3. Donc, la partie qui reste, c'est A plus B plus C qui doit être un multiple de 3, puisque toute cette somme-là est un multiple de 3. Alors, regardez maintenant ce que c'est que A plus B plus C. A plus B plus C, c'est tout simplement, c'est ce qu'on appelait la somme. La somme de quoi? Ah, c'est la somme Des des chiffres. chiffres. Eh oui, Mais le critère de divisibilité de 3. de 3. C'est la somme Ok. des chiffres du nombre, hein, de ABC.
D'accord? A plus B plus C, c'est la somme des chiffres de A, B, C qui est un multiple de 3. Et donc, on vient de démontrer le critère de divisibilité par 3. D'accord? On va faire la même chose. On arrêtera. J'ai prévu Excel et Scratch, mais vous voyez, ça ne rentre pas. Bon, c'est pas grave, on prendra le temps la semaine prochaine de faire que ça. Donc, ABC est un multiple de 3. Bon, ça, c'est important. Ça tombe parfois dans certains sujets. Hein. Alors, on vous guide au début, mais après, on attend de vous cette réponse à la fin. D'accord? Quand je vous dis on vous guide, c'est-à-dire cette première partie, en général, vous êtes guidé sur cette première partie. Après, la deuxième, c'est à vous de la faire. Alors, regardez maintenant si je prends la même démonstration pour le critère de divisibilité par 9. C'est exactement du copier-coller. Hein. Je reprends, donc j'ai un nombre que je vais aller plus vite maintenant du coup, un nombre à 3 chiffres. Bah, si je prends un nombre à 4 chiffres, ça sera le même raisonnement. Hein. Il n'y a pas de souci. ABC écrit dans la base 10, donc que je peux écrire sans A, plus 10B, plus C. Je fais apparaître un multiple de 9, ben c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, là. Donc 1 plus 99 ou 99 plus 1 fois A, plus 1 plus 9 fois B, plus C. Je regroupe ceux qui sont multiples de 9. Donc, ça va me donner, je développe d'abord, ça va me donner A plus 99A plus B plus 9B plus C. Donc, je factorise par 9 parce que ce qui m'intéresse, c'est le critère de divisibilité par 9 cette fois-ci. Donc, ce qui va me donner 9 fois 11A plus B. Ici, j'ai fabriqué artificiellement un multiple de 9. Qu'est-ce qui va me rester? A, le chiffre des unités, non des centaines, pardon, plus B, le chiffre des dizaines, et C, le chiffre des unités. Donc, ABC est multiple de 9. Si tout ça est un multiple de 9, mais c'est déjà le cas pour cette partie-là, donc A plus B plus C doit forcément être un multiple de 9, et c'est ce qu'on appelle la somme des chiffres de ABC. Voilà la démonstration pour le critère de divisibilité par 9. La semaine prochaine, on verra un exercice extrait d'un sujet où on parle du critère de divisibilité par 7. Alors ce critère-là, on va le voir ensemble. On va le tester avec Excel. Hein, c'est pour ça que je voulais faire ça avec Excel. Et puis on verra un autre exercice, toujours pareil, extrait d'un sujet, où on utilise Scratch en arithmétique. Vous verrez ça la semaine prochaine. Voilà. Ok. Bon, j'espère que je ne vous ai pas assommé avec ces deux dernières démonstrations. Alors je vous les montre parce qu'on les voit apparaître sur certains sujets parfois. Bon, c'est pas très difficile, c'est pour ça que je vous les montre, et puis voilà quoi. Ça va? On arrête là du coup pour aujourd'hui. J'espère qu'on n'aura pas de panne la prochaine fois. Donc on ne sera pas obligé de relancer, hein, parce qu'il y a eu un petit décalage en début de séance. J'ai été obligé de relancer la box pour avoir un bon signal. Ok pour tout le monde, donc je vous dis à la semaine prochaine. Donc mercredi prochain à 18h30. Merci à vous. Merci. Et Bonne soirée. mercredi prochain, bonne soirée.